Bonjour et bienvenue dans le podcast de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui va créer la vie qui vous ressemble et qui va vous faire gagner en sérénité dans la thérapie du Reiki et du coaching. Je suis Sandrine Mercier de Reiki Sud-Ouest. Je suis coach, praticienne et enseignante en Reiki pour celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à mes accompagnements individuels personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et changements durables dans leur vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne la relation des parents avec les enfants. Il faut savoir que la relation avec la mère est déterminante sur la manière dont l'individu entrera en contact avec le monde, car il produira sans cesse et tout au long de sa vie les différentes étapes de cette relation. Et lorsqu'il naît, jusqu'à à peu près 2 mois, le bébé a des contacts limités avec l'extérieur. S'installe alors une relation fusionnelle avec la mère qui va durer jusqu'à plus ou moins 6 mois. C'est grâce à ce contact, à tous ces contacts avec celle-ci, et à ces sensations et sens comme le toucher, l'odorat, le goût, que le bébé imprégnera ses zones corticales. Cela commence déjà avant la naissance, avec le son de la voix et à l'intérieur du fœtus en fait. Et d'ailleurs, le bébé au début ne fait même pas la différence entre lui et sa mère, ni entre lui et son environnement. Tout est flou, il n'y a aucune limite. Ses besoins et ses intérêts sont uniquement liés à la nourriture physique et affective. Il est totalement vulnérable et dépendant de sa maman, mais aussi des humains qui l'entourent. Puis, vers 3 mois, le bébé commence à repérer le monde extérieur. C'est d'ailleurs le moment des premiers vrais sourires. Et à partir de 5-6 mois, l'enfant apprend à se tenir assis. Cela prendra quelques mois pour qu'il se tienne debout, mais c'est là qu'il commence à se différencier de son environnement. Il commence à voir l'autre comme un étranger et à en avoir peur. Vers 18 mois, le cerveau de l'enfant commence à contrôler les muscles du sphincter, apparition du stade anal. Mais cela prend du temps et il est important de respecter cette période sans brusquer ni frustrer l'enfant. L'enfant devient un explorateur, il commence à marcher et à parler. Les bébés font en général leurs premiers pas entre 10 et 18 mois. Le sevrage oral commence à ce moment-là. C'est la période où l'enfant prononce ses premiers noms et il commence à s'opposer aux parents. Puis, à partir de 2 ans, l'environnement de l'enfant devient plus concret, solide et durable. Il prend son indépendance, et c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il existe tout seul. Il est très actif, expérimente, s'approprie les choses, le sens de la propriété apparaît. Il se rend compte qu'il est un individu à part entière. Vers 3 ans, 3 ans et demi à peu près, l'enfant prend conscience des différences entre les sexes ainsi que son propre sexe. Il est actif, expérimente, s'approprie les choses, le sens, la propriété apparaît, il se rend compte donc qu'il est un individu à part entière, puis il possède son identité. Il utilise le jeu, entre en interaction avec les autres enfants et n'a plus peur lorsque sa maman s'en va. Il se désigne par son prénom. Il sait à présent comment il s'appelle. Il commence enfin à avoir une représentation de lui et de ses caractéristiques sexuelles bien distinctes de sa mère et il s'affirme aussi. Et c'est au moment de cette exploration qu'il sort du cocon fusionnel qu'il entretenait avec sa maman. Et il faut savoir que le ventre de la mère, rassurant, enveloppant pour le bébé, est comme un paradis perdu.
Le bébé, en quelque sorte chassé, voudra s'y rendre à tout prix car il y aura laissé une partie de lui. L'adulte qu'il deviendra voudra également symboliquement y retourner à certains moments de sa vie. Il va y avoir plusieurs étapes que le bébé va devoir traverser. Le bébé va tout d'abord s'identifier à sa maman. Il rentre en contact avec elle grâce au réflexe de succion et c'est via ses perceptions sensorielles qu'il va interpréter la réalité du monde. Avant qu'il prenne conscience qu'il est un individu, le bébé va passer par 7 différents stades. Le stade de l'absorption, l'envahissement, la projection contrôlée, l'engloutissement, l'autodestruction, la translation et la guérison. Ce sont ces 7 étapes que le bébé va devoir traverser. Alors l'étape de l'absorption. Puisqu'il est perdu, ce petit bébé, sur cette terre, le bébé va essayer de s'accrocher à quelque chose, le sein de sa mère, et tenter de retrouver le paradis perdu qu'il avait dans le ventre de maman. Et en tétant sa mère, il va rechercher à se remplir, se compléter, retrouver le paradis perdu pour atténuer l'angoisse de la dissociation avec la mère. Le bébé va vouloir absorber sa maman dans son entièreté. Il ne fait pas la différence entre son lait et qui elle est. Il ne fait aucune différence de l'attitude de sa maman, du comportement de sa maman, de son état psychologique et des pensées de sa maman. Il ne fait pas la différence. Pour lui, le lait, sa mère, c'est la même chose. Il n'analyse en aucun cas que sa maman est un individu puisque lui-même ne le sait pas pour lui. La manière dont la maman va nourrir l'enfant ainsi que l'état psychologique dans lequel elle se trouve va influencer la construction du bébé. Et oui, si nous avons une maman stressée, eh bien cet enfant recevra la même énergie de stress parce que le bébé absorbe tout. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être calme, de respecter les rythmes de la tétée, de parler avec une voix douce et rassurante, de sourire, de faire des caresses, d'être joyeuse pour le petit bébé, le petit venu au monde. Et en absorbant l'entité de la maman, le bébé ne sait pas qu'elle est un individu à part entière. Eh bien, il se calmera et la mère devient alors le bon objet pour l'enfant qui va le sécuriser et le calmer si la maman est elle aussi sécurisée et calmée. Pour le prochain podcast, je vous présenterai la deuxième phase que le bébé devra traverser, c'est l'envahissement. Alors, soyez au rendez-vous pour la prochaine émission qui concernera la deuxième étape de l'envahissement. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt pour mon prochain podcast. Allez, ciao ciao!